first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. Bien bonjour et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, pas de maquette, pas de gunpla, pas de plamo. En effet, nous sommes à quelques jours de Noël. Qui dit Noël dit cadeau, qui dit cadeau dit jouet. Et j'ai donc eu envie de faire une petite émission spéciale hors sujet sur les jouets de mon enfance. Voilà. Alors, les jouets de mon enfance, il faut savoir que moi j'approche la quarantaine, ce qui veut dire que j'ai connu tous les jouets équivalents au Big Jim, les Maîtres de l'Univers, Masque, Chevalier du Zodiaque, qu'est-ce que j'ai connu d'autre? Vraiment tous les jouets de cette époque, c'est-à-dire début des années 80 jusqu'à fin des années 90. Ces jouets, j'en avais vraiment un paquet lorsque j'étais petit. J'étais vraiment pas à me plaindre là-dessus. Je crois que j'avais quasiment tous les masques, tous les maîtres de l'univers. J'avais un paquet de figurines Big Jim aussi. J'ai eu beaucoup de Chevaliers du Zodiaque, etc., Lego Bot, etc. Malheureusement pour moi, faut savoir que moi j'approche la quarantaine, donc ça commence à dater maintenant. Et à l'époque, à part peut-être quelques personnes qui étaient douées du don de divinité, c'était très compliqué d'imaginer que dans les années 2000, il y aurait une véritable culture qui se développerait autour de ça, donc qui a commencé déjà avec la culture geek lorsqu'elle est apparue, et puis vraiment toute une culture sur les jouets donc de cette génération, ce qu'on appelle les jouets anciens, qui sont tous devenus évidemment des jouets collector et qui se vendent un peu une petite fortune quand même maintenant sur Internet. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, bah, comme beaucoup d'adolescents à mon époque, ne pouvaient pas deviner ce qui allait se passer dans les décennies suivantes, lorsque mes parents ont déménagé, ayant atteint un certain âge, aux alentours de 15-16 ans, c'était quand même très mal vu de continuer de garder des jouets de son enfance. J'en avais des caisses pleines, ça prenait beaucoup de place. Donc malheureusement, j'en ai énormément donné à mes petits voisins, à des associations, et je crois aussi qu'il y en a quelques-uns qui sont partis à la poubelle. Voilà. Donc évidemment, je crois que si je devais lister les 3 plus grosses erreurs de ma vie, celle-là se trouve très facilement dans le top 3. Et aujourd'hui, évidemment, je m'en mords les doigts et je le regrette beaucoup car j'aurais vraiment voulu conserver maintenant tous ces jouets que j'avais, pouvoir les mettre en vitrine, les montrer à mes enfants aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui ne se fera jamais. Puisque quand on voit le prix de ces jouets sur Internet maintenant, je pense que si je devais me racheter tout ce que je possédais à l'époque, j'en aurais facilement pour une année de salaire complet. Voilà. Par chance, j'ai réussi à sauver quelques jouets qui étaient restés dans deux trois petits cartons à gauche, à droite chez mes parents. Donc j'ai réussi à tout accumuler, le peu qui me restait. Et donc j'ai décidé de faire de temps en temps, à l'occasion, quelques vidéos pour présenter ces jouets de l'époque. Voilà. Et donc on va commencer aujourd'hui avec la série Masque. Allez hop, c'est parti. Alors, la série Masque. Donc, petite présentation. Donc, c'est une série franco-américaine qui fait partie en fait des séries qui ont été spécialement créées dans le but de vendre du jouet. Voilà, il y en a eu quelques-unes comme ça et Masque en fait partie. Donc, c'est une série qui était diffusée aux États-Unis en 1985 et qui est arrivée en France en 1986. C'est une série qui possède 2 saisons et qui avait la particularité, en tout cas dans la première saison, de finir à chaque fois l'épisode sur un petit moment de morale où on voyait le fils du héros là qui était très tata-claque avec son petit robot qui se transformait en scooter, qui nous faisait des petites leçons de morale sur les choses à ne faire et à ne pas faire dans la vie. Voilà. C'était pas forcément la chose la plus intéressante des épisodes, mais bon, c'était comme ça. Donc voilà ce qu'il me reste
au niveau de ma collection de masques. Donc, au niveau des véhicules, il m'en reste 3. Et au niveau des personnages, là j'ai des personnages, mais j'ai pas les véhicules. Et par rapport à ce que j'avais, il m'en manque encore où je n'ai ni les personnages ni les véhicules. Malheureusement, voilà. Alors, au niveau de ce que j'ai, hop, je vais vous montrer ça. Donc nous avons premier véhicule, c'est celui-là. C'est un des premiers qui est le plus connu, hein, puisqu'il s'agit du Condor. C'est un des premiers jouets masques à être sorti. Celui-là, il est sorti en 1985. Et il faisait partie de la série 1. Voilà, donc des jouets Kenner, hein, puisqu'à l'époque, c'est eux qui distribuaient ces jouets. Et donc celui-là, donc le Condor, c'était une moto qui se transformait en hélicoptère. Voilà. Donc celui-là, il est pas en super bon état. Il manque la visière ici. Il me manque le casque du pilote. Ah, il y a quasiment plus de peinture sur le pilote. Donc il reste l'autocollant, mais qui est quand même en très mauvais état. Bon, faut dire tout simplement que bah moi je jouais avec mes jouets, j'ai joué beaucoup, voilà. J'étais pas très tendre avec, je jouais dans mon bain, je jouais avec dehors. Bref, c'est déjà un miracle qu'ils aient survécu tant d'années. Bon, voilà. Donc celui-là, donc le Condor. Ensuite, deuxième véhicule, il s'agit de l'Hurricane. Donc l'Hurricane, c'est une voiture qui se transforme en une sorte de char d'attaque, un peu. Voilà, donc lui, bah pareil, hein, il a bien vécu. Bon, ce qui était génial avec ces véhicules, c'est que tout ce qui était roue était vraiment en caoutchouc. Donc ça, c'était très bien. De toute façon, les jouets dans l'ensemble étaient vraiment d'une très bonne qualité, hein, pour que ça ait résisté autant d'années. Si vous prenez les jouets d'aujourd'hui, je suis pas sûr que dans 30 ans, il y en ait encore beaucoup dans cet état-là. Voilà. Bon, en tout cas, c'est vraiment des jouets qui m'ont fait passer une superbe enfance. Alors lui, nous touche, je n'ai plus le pilote. Mais bon. Vous voyez, il fonctionne encore vraiment plus ou moins correctement. Alors je pense que ces jouets-là auraient besoin quand même d'être démontés pour être nettoyés et restaurés. Mais voilà, peut-être que le jour où je serai à la retraite, j'aurai le temps. Ce qui n'est pas le cas. Voilà. Et puis enfin, dernier véhicule qu'il me reste, il s'agit en fait du Météore, qui était un avion qui se séparait en deux. Voilà, avec cette partie-là qui se décrochait, qui devenait une sorte de mini-avion avec le cockpit. Alors, il faut m'expliquer comment il faisait vraiment pour piloter, parce que dans cette position-là, on dirait plutôt qu'il est dans un cercueil ou une cabine de cryogénisation, mais bon. Et puis cette partie-là se transformait un peu en je sais pas trop quoi en fait. Très honnêtement, je crois qu'ici ça délançait un missile. Et puis ici il y avait des chenilles. Bref, je ne me souviens plus trop. Mais voilà, c'est quand même incroyable que les mécanismes fonctionnent encore parfaitement. Vraiment un petit coup de nettoyage et c'est des jouets qui seraient encore vraiment actuels, quoi. Voilà. Et puis, bah, quelques pilotes qu'il me reste. Il me semble que celui-là, c'était le héros. Ça devait être un méchant qui avait, je crois, une sorte de moto. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lui, il conduisait une sorte de buggy. Alors, ne me demandez pas les noms, j'en ai plus aucun souvenir, réellement. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont connu, mais c'était assez marrant. Parce qu'à la base, c'est quand même des monsieur tout le monde, hein, tous ces personnages. Et puis d'un seul coup, leur montre s'allumait et on leur demandait de partir en mission contre les méchants. Donc, quoi qu'ils fassent, s'ils étaient en concert ou quoi que ce soit, hop, on les voyait se barrer en même temps. Lui, c'était un méchant. Il avait une sorte de moto sidecar, avec le sidecar qui se transformait en sous-marin.
Lui, je l'aimais beaucoup. Il avait une voiture noire qui se transformait en avion et je trouvais que la voiture ressemblait beaucoup à K2000. Voilà. Lui, il conduisait une sorte de Hummer qui, pareil, se transformait en sorte de char d'assaut. Voilà. Avec son petit bandeau sur les yeux. Bon, c'est pareil, hein. Franchement, les détails pour l'époque, c'était vraiment. Regardez, les figurines, c'était quand même. Voilà, 85-86. Hein. Faites voir les figurines maintenant. Hein. Et puis ces deux-là, donc c'était. Donc on avait le méchant et puis son jumeau. Et ces deux-là, ils étaient dans une sorte de Formule 1 qui se séparait en deux. Voilà. Et puis j'en avais d'autres, j'avais une sorte de 4x4 qui s'ouvrait et qui laissait sortir un bateau. Enfin, voilà, je serais incapable de vous reciter l'intégralité de ce que j'avais, mais bon. En tout cas, c'est une gamme de jouets qui était vraiment appréciée, qu'on arrive encore à trouver assez facilement maintenant hein, sur Internet. Malheureusement, on va falloir mettre la main à la poche. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Donc j'espère que cette petite présentation très succincte et assez rapide, hein, je suis pas non plus, je vais pas rentrer dans des détails ou vous expliquer plein de trucs sur la série. Il y a déjà des personnes sur YouTube qui font ça de façon quasiment professionnelle, qui sont beaucoup plus compétents que moi et si vous tapez, vous cherchez sur Google dans le moteur de recherche, vous trouverez des vidéos vraiment détaillées sur le sujet, sur la série et sur les jouets. Là, c'est vraiment une petite vidéo pour le plaisir, voilà, pour se replonger un peu en enfance et puis c'est tout. Donc j'en referai d'autres à l'occasion sur quelques jouets qu'il me reste. Peut-être aussi un jour je ferai une vidéo sur ma collection de Myth Clause, qui elle ne sera malheureusement jamais complète non plus, vu les prix qui sont pratiqués maintenant au niveau des Myth Clause. Mais ça pourrait être sympa, et puis on sait jamais, peut-être que ça intéressera quelques personnes parmi vous. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, si ça vous intéresse de vous abonner à la chaîne, eh ben, n'hésitez pas non plus. Voilà. Cette vidéo, le but était de faire un petit truc sympa pour les fêtes de Noël. Donc, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année. Nous, on se retrouve début janvier. Donc je vous souhaite tous de joyeuses fêtes, j'espère que vous serez tous bien gâtés avec beaucoup de maquettes, de Gunpla ou autres. Et je vous dis à très bientôt. Joyeux Noël! First Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they